Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour partager, comme d'habitude, comme nous le faisons régulièrement, chaque matin, quotidiennement, cette pensée du jour. Après mon divorce, puis-je me remarier? Voilà une question que l'un de vous nous a posée et nous aimerions finalement donner quelques pistes de réponse. Alors n'hésitez pas d'ores et déjà à répondre à cette question parce que notre ami qui nous l'a demandé est sûrement en train de regarder vos commentaires. Après mon divorce, puis-je me remarier? Nous allons aborder ce sujet aujourd'hui. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Deutéronome chapitre 24, versets 1 et 2. Lorsqu'un homme a pris et épousé une femme qui viendra à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrit pour elle une lettre de divorce et, après la lui avoir remise, la renvoie de chez lui. Elle sort alors de chez lui, s'en va et peut devenir la femme d'un autre homme. Voilà les amis, un texte qui nous interpelle peut-être aujourd'hui, en fait pour donner quelques éléments de réponse à notre ami et sa question, je vous la rappelle, après mon divorce, puis-je me remarier? Voilà une grosse question. J'aimerais quand même vous rappeler, nous rappeler que les pensées du jour ne sont pas là pour vous dire ce que vous devez ou ne pas faire de votre vie. Nous sommes là pour vous apporter des éléments de réflexion afin que vous soyez totalement autonome, que vous soyez donc les responsables, les décisionnaires de votre vie. Alors, peut-être commencer déjà à nous dire que le divorce, c'est d'abord un échec. Le divorce, en général, c'est une situation qui devient de plus en plus complexe, intenable, et les deux adultes, donc mari et femme, décident de même mettre un terme à leur relation. C'est donc un échec. Très souvent, l'un renvoie à l'autre la balle, « ouais, mais c'est ta faute ». Mais il peut également arriver que, d'un commun accord, ils se rendent compte qu'ils se sont mal choisis. D'autres encore, parfois, vont même aller jusqu'à dire que j'avais déjà compris au tout début que ça marcherait pas, mais j'ai voulu quand même essayer. Il y a d'autres possibilités. Certains aussi ont cette espèce de dépendance affective. Ils ont peur de se retrouver tout seul ou toute seule. Et par conséquent, je me marie quand même. Voilà, quand même ce ne soit pas pour les meilleures raisons. J'ai envie simplement de vous dire, comme tout projet, un mariage doit se préparer. Surtout, ne vous lancez pas dans votre mariage sans une bonne préparation. N'hésitez pas donc à vous faire accompagner, à vous poser les bonnes questions et puis surtout, ne prenons pas de décision hâtive. Après avoir dit tout cela, il reste quand même la question d'aujourd'hui. Après mon divorce, puis-je me remarier? Alors, j'aimerais peut-être d'abord vous dire, en tout cas pour ceux qui sont divorcés, vous avez droit à l'erreur. Nul n'est parfait. On peut se tromper. Alors, j'entends certaines personnes dire « Mais oui, mais c'est pas mon problème, t'avais qu'à bien choisir. » Oui, il y avait qu'à, il fallait... oui, on peut dire beaucoup de choses. Mais l'idée pour nous, pour moi, de vous dire qu'il va falloir bien évaluer la situation, évaluer celui ou celle qui est face à vous. Et d'ailleurs, le texte que nous abordons aujourd'hui dans Deutéronome chapitre 24, versets 1 à 2, j'aimerais reprendre un petit élément assez important, intéressant avec vous. Lorsqu'un homme a pris donc et épousé une femme qui viendra à ne pas trouver grâce à ses yeux, pourquoi cet homme n'aurait pas trouvé grâce aux yeux de sa femme? Et c'est intéressant, mais pourquoi le texte ne parle pas lorsqu'une femme a pris et épousé un homme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux? Vous voyez, on a l'impression que ce texte va que dans un sens. Pour être totalement équilibré, nous pouvons dire qu'il va également dans les deux sens. Mais qu'est-ce qui serait honteux? Alors, en regardant un peu la traduction en hébreu, on voit que tout ce qui est honteux a plutôt attrait à tout ce qui est intimité, sexualité. Et ça nous fait penser au texte de Paul qui va nous inviter également à voir que s'il y a divorce, c'est parce qu'il y a une potentielle manœuvre, un acte qui pourrait être finalement déshonorant au niveau intimité du couple. Maintenant, ce n'est pas une obligation de divorcer parce qu'il y a eu une infidélité, mais c'est parfois
tellement dur et la personne nous fait tellement souffrir, ne reconnaissant pas, par exemple, son erreur, si campons carrément, si accrochons, mais les amis, forcément, ça peut provoquer le divorce. Je vais donc vous mettre en situation. Alors, imaginez avec moi un couple qui se marie très jeune. Voilà, ils ont 22, 23 ans, ils sont majeurs, adultes, ils s'aiment beaucoup. Et que brusquement, il se passe quelque chose et ils sont amenés donc à divorcer pour une infidélité. Seriez-vous prêt à dire à cette jeune femme ou à ce jeune homme, voilà, reste marié, tu n'as pas le choix, le mariage, il ne faut pas. D'ailleurs, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le rompre. Seriez-vous prêt à dire ça? Moi, je reste totalement ouvert, je vous laisse totalement la liberté de choix parce que c'est votre vie. Mais imaginez-vous que vous divorciez pour une autre raison, qui ne soit pas du tout de l'ordre de l'intimité. Seriez-vous prêt à ce moment-là à dire à cette personne, dommage pour toi, tu as 23 ans, maintenant, comme c'est pas une raison vue par la Bible pour divorcer, tu vas rester toute ta vie comme ça. Et si jamais tu te maries, de toutes les manières, tu seras maudit et tu iras brûler directement en enfer. Vous comprenez bien que ici, il est question d'équilibre et de laisser chacun finalement agir, juger, évaluer la situation pour prendre ses propres décisions. J'aimerais vous rappeler cet élément que je vous disais tout à l'heure. Vous et moi, nous avons droit à l'erreur, mais nous avons surtout un Père qui nous aime. Alors ne soyons pas trop durs avec ceux qui ont divorcé ou qui sont en instance de divorce parce qu'ils vivent des choses extrêmement difficiles, des choses horribles et n'appliquons pas directement une perception que nous aurions eue. Alors, que faire dans ce cas? Moi, je vous propose simplement de tout faire pour que ça ne puisse plus vous arriver ou pas vous arriver. Personne n'est à l'abri. Mais faites-vous accompagner, je le disais tout à l'heure. Dans un couple, ce qui importe, c'est la communication. Est-ce que la communication est équilibrée? Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous connaissez réellement l'autre, sa famille? Puisque, nous l'avons déjà dit, l'autre est un peu ce qu'est son papa pour l'homme, ce qu'est un peu sa maman pour la femme. Est-ce que vous connaissez la famille? Est-ce que vous savez le cursus, le parcours de cette personne? Il est donc important durant le temps d'échange, de fiançailles, on dit comme ça, d'approfondir et d'aller loin. Bien sûr, le cœur parle et finalement, on se projette, mais ne vous projetez pas tout de suite. D'ailleurs, posez-vous les questions qui vont déterminer votre futur. Et ça me paraît être très important. S'agissant des finances également, quelle valeur a l'argent au sein de votre couple pour votre partenaire? La communication, nous l'avons dit, la gestion des conflits, vous avez également la personnalité de l'autre, tout un panel d'éléments pour éviter de se planter une deuxième fois. Alors, comme je vous le disais, on n'est pas à l'abri. Alors, pour toi qui a posé la question, après mon divorce, puis-je me remarier? Je te laisse le choix de savoir où tu veux aller. Si le mariage pour toi n'est pas important et que tu sais que tu peux vivre seul et équilibré, on dit très souvent, vaut mieux être seul que mal accompagné. Et je pense que dans cette dynamique, ça peut également s'appliquer. Mais je ne vis pas ce que toi tu vis. Alors, je pense que nos amis vont également mettre des éléments, des pistes de réponse pour t'accompagner dans ta propre réflexion afin que tu prennes ta décision. Voilà ce que je voulais partager avec toi, avec vous, donc principalement. Mais n'hésitez pas à commenter parce que je pense que, s'il vous plaît, une petite parenthèse, faisons-le dans le respect de la vie de l'autre aussi. Ne soyons pas trop prompts à juger l'autre. Non, mais tu dois pas ou tu dois. Laissons chacun faire son chemin avec son Dieu parce que chaque cas est unique, même si Dieu nous donne des perspectives de vie. J'attends vraiment de vous lire en commentaire. Voilà les amis, nous avons abordé donc ce thème délicat. N'hésitez pas à partager avec ceux qui finalement ont divorcé parce que ce serait intéressant d'avoir leur point de vue, leur perception de est-ce qu'on doit pas, ou comment on devrait, ou comment on devrait pas. Mais je suis sûr que je vais lire des choses très intéressantes. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour et à tous, merci d'être avec nous.